Il existe un mensonge silencieux qui a été répété tant de fois tout au long de votre vie que vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour le remettre en question. L'idée que s'enrichir serait quelque chose de trop compliqué pour vous, que prospérer exigerait une forme rare de génie, un talent presque surnaturel ou une chance réservée à quelques élus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec une conviction absolue. Ce n'est pas vrai. Le plus grand piège que le système ait jamais tendu a été de convaincre des personnes ordinaires, travailleuses, honnêtes, comme vous, que la richesse est un privilège lointain, alors qu'en réalité elle obéit à des principes simples, clairs et même prévisibles. Et si je vous disais que l'argent n'est pas une récompense pour celui qui souffre le plus, mais une conséquence pour celui qui apprend à jouer le bon jeu? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici peut changer la façon dont vous regardez votre vie financière dès les prochaines semaines. Peut-être découvrirez-vous que le problème n'a jamais été un manque de capacité, mais plutôt les règles invisibles que vous avez acceptées sans vous en rendre compte. Pendant des années, on vous a appris à être une personne correcte, travailler dur, arriver à l'heure, économiser centime après centime, ne pas se plaindre, attendre la reconnaissance, attendre une promotion, attendre la stabilité, attendre que, à un moment donné, tous vos efforts soient récompensés. Sauf que le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Le monde ne récompense pas celui qui est seulement obéissant. Il récompense celui qui est stratégique. Et cela peut faire mal, parce que cela remet en question tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas de difficultés financières parce que vous êtes incapable. Ce n'est pas parce que l'économie est cassée. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Bien souvent, vous êtes bloqué parce que vous fonctionnez avec un code moral qui valorise le sacrifice au-dessus de la stratégie, l'effort au-dessus de l'impact, la loyauté au-dessus du positionnement. Pendant ce temps, ceux qui construisent réellement de la richesse n'échangent pas leur temps contre de l'argent de la même manière que vous avez appris à le faire. Pensez à votre routine. Peut-être vous levez-vous tôt, affrontez-vous les embouteillages, accomplissez-vous vos tâches, résolvez-vous des problèmes, rentrez-vous chez vous épuisé et recevez-vous un montant fixe à la fin du mois. C'est le modèle traditionnel. Il est digne, il est honnête, mais il a une limite. Vous échangez des heures de votre vie, qui sont finies, contre une somme prédéterminée. Ce modèle a été conçu pour vous maintenir occupé, pas pour vous rendre libre. Il existe une différence profonde entre vendre son temps et vendre une solution. L'argent n'est rien d'autre qu'un certificat de problème résolu. Plus le problème que vous résolvez est grand, plus la récompense est élevée. Plus la douleur que vous éliminez est urgente et intense, plus la valeur que vous générez est importante. Observez. Pourquoi certaines professions reçoivent-elles des rémunérations si différentes? Parce que le marché ne paie pas l'effort, il paie l'impact. Une petite douleur génère un petit paiement. Une grande douleur génère un grand paiement. Si vous résolvez quelque chose que n'importe qui peut résoudre, vous devenez remplaçable. Et celui qui est facilement remplaçable n'a aucun pouvoir de négociation. Cela peut être inconfortable à entendre, mais c'est libérateur quand on le comprend. La question qui change tout est la suivante. Quelle douleur réelle résolvez-vous aujourd'hui? Et plus important encore, cette douleur est-elle urgente, spécifique et coûteuse pour celui qui la ressent? Beaucoup passent des années à accomplir des tâches qui, au fond, ne créent aucune dépendance stratégique. Elles sont importantes, mais pas irremplaçables. Et lorsque vous n'êtes pas nécessaire, vous n'êtes qu'un coup de plus sur le tableau de quelqu'un. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez que vous soyez la pièce qui soutient une partie essentielle de l'opération. Imaginez que votre départ représente une perte réelle. Cela change la donne. Le secret ne réside pas dans le fait d'être apprécié. Il réside dans le fait d'être indispensable. Être apprécié est agréable. Être indispensable est puissant. Et le pouvoir, dans ce contexte, signifie marge de négociation, autonomie et revenus croissants. Un autre point doit être affronté. Effort n'est pas égal à richesse. Si c'était le cas, les personnes qui travaillent sous le soleil, effectuant des tâches pénibles, seraient les plus riches du pays. Mais la réalité montre l'inverse. Le marché ne mesure pas la sueur, il mesure le résultat. Il ne mesure pas la fatigue, il mesure la transformation. Vous avez été élevé sous la doctrine du « travail dur » et un jour tu seras récompensé. Sauf que le monde réel fonctionne par levier. Le levier consiste à faire en sorte qu'un petit effort génère un grand résultat. C'est séparer votre présence physique de votre revenu. Si vous ne gagnez de l'argent que lorsque vous êtes présent, vous êtes limité. Ce n'est pas un jugement, c'est une question mathématique. Le grand tournant se produit lorsque vous commencez à vous demander
Comment puis-je faire en sorte que mon travail continue à générer des revenus même lorsque je ne suis pas en train d'exécuter chaque détail? Les entreprises sont des machines. Les investissements sont des machines. Le contenu est une machine. La technologie est une machine. Vous construisez une fois et vous récoltez plusieurs fois. Pendant que beaucoup passent leur vie entière à être l'engrenage, d'autres construisent le système qui continue à fonctionner. Et il existe encore quelque chose dont peu de personnes parlent ouvertement. La perception façonne la valeur. Vous n'êtes pas payé selon ce que vous pensez valoir. Vous êtes payé selon ce que les autres perçoivent que vous valez. Cela peut sembler superficiel, mais c'est stratégique. Si vous vous présentez comme quelqu'un d'ordinaire, vous serez traité comme ordinaire. Si vous transmettez de l'insécurité, vous serez mis sous pression. Si vous démontrez de la rareté, vous serez exploité. La valeur, c'est aussi la communication, la posture, la clarté, les limites. Lorsque vous élevez votre standard, vous n'augmentez pas seulement votre prix, vous changez le type de client, de partenaire et d'opportunité que vous attirez. Peut-être facturez-vous moins que vous ne le devriez parce que vous considérez combien il a été difficile d'apprendre ce que vous savez. Ou peut-être trouvez-vous cela trop facile. Et pour cette raison, vous sous-estimez. Mais le prix ne se base pas sur votre effort interne. Il se base sur l'impact externe. Et maintenant vient une partie sensible. Vous n'avez pas besoin de plus de choses pour prospérer. Souvent, vous avez besoin de moins. Moins de distractions. Moins de fréquentation à mentalité défaitiste. Moins de consommation impulsive. Moins de contenu qui ne génère que frustration ou jalousie. La mentalité est contagieuse. Si vous côtoyez des personnes qui se plaignent constamment, qui répètent que tout est difficile, que personne n'y arrive, que cela ne vaut pas la peine d'essayer, vous commencez à absorber cela. Non par faiblesse, mais par proximité. Vous n'êtes pas seulement la moyenne des personnes que vous fréquentez, vous êtes le reflet de ce que vous tolérez. Si vous tolérez la médiocrité, elle s'installe. Si vous tolérez le désordre, il se propage. Si vous tolérez les excuses, elles deviennent la norme. Et au-delà des personnes, il y a les habitudes. Des heures consommées à regarder des contenus qui ne construisent rien. Faire défiler sans but, fuir la réalité au lieu de la construire. Votre attention est un actif précieux. Celui qui contrôle votre attention contrôle votre direction. La concentration est devenue une compétence rare. Dans un monde rempli de stimulation, celui qui peut s'asseoir et travailler profondément pendant des heures a déjà des années d'avance. La richesse ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne la discipline appliquée avec constance. Il existe aussi un changement intérieur qui doit se produire. Beaucoup ont grandi en entendant que l'argent est quelque chose de sale, que les personnes riches sont égoïstes, qu'il y a une vertu dans la pénurie. Mais l'argent est un outil. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, vous aurez plus pour aider. Si vous êtes responsable, vous aurez plus pour protéger. Le problème n'est pas de gagner de l'argent. Il est dans la manière dont vous vous positionnez face à lui. Si vous ressentez de la culpabilité en facturant, vous aurez tendance à vous saboter. Si vous ressentez de la honte en prospérant, vous aurez tendance à régresser. La prospérité exige de la fermeté. Elle exige d'apprendre à dire non. Elle exige de négocier. Elle exige de concurrencer. Cela ne signifie pas manquer de respect à qui que ce soit. Mais cela signifie cesser de vous diminuer pour correspondre aux attentes des autres. Et après avoir gagné, vient un autre défi. Conserver. Beaucoup parviennent à gagner de l'argent une fois. Peu savent le retenir et le multiplier. Si tout ce qui entre sort, vous ne construisez pas une réserve. Vous construisez un flux vide. La richesse n'est pas ce qui passe entre vos mains. C'est ce qui reste sous votre contrôle. Tout le système vous incite à consommer, à échanger des actifs contre du statut, à paraître prospère au lieu de l'être. Il existe une règle simple qui change tout. N'achetez pas le luxe avec un effort direct. Achetez-le avec du rendement. Utilisez votre travail pour acquérir des actifs. Et laissez les actifs payer votre confort. Lorsque c'est l'actif qui soutient votre niveau de vie, vous gagnez en liberté. Et peut-être que la réflexion la plus forte est celle-ci. Êtes-vous en train de vendre votre vie ou d'acheter votre liberté? Chaque heure a de la valeur. Lorsque vous effectuez des tâches qui pourraient être déléguées pour une faible somme, vous dites que votre heure vaut peu. Lorsque vous investissez du temps à apprendre quelque chose qui multiplie vos revenus, vous valorisez votre existence. Et enfin, il y a quelque chose qui doit mourir en vous. L'espoir passif. Attendre une augmentation. Attendre une amélioration de l'économie. Attendre la reconnaissance. Attendre la chance. Attendre que quelqu'un remarque votre potentiel. L'espoir sans action est un report.
Le plan est une action organisée. Vous acquérez une compétence précieuse. Vous l'appliquez pour résoudre un problème réel. Vous facturez correctement. Vous investissez une partie de ce que vous gagnez. Vous répétez. C'est simple. Ce n'est pas facile. Mais c'est simple. La difficulté n'est pas dans la formule. Elle est dans la personne que vous devez devenir pour l'exécuter. Une personne disciplinée, concentrée, prête à être incomprise, prête à renoncer aux applaudissements immédiats pour des résultats durables. Lorsque vous commencez à voir ces structures invisibles, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il devient difficile d'accepter la médiocrité comme destin. Il devient difficile de blâmer le monde pour tout. Vous réalisez que vous avez plus de contrôle que vous ne l'imaginiez, et cela effraie et libère à la fois. La richesse, avant d'être financière, est mentale. C'est assumer la responsabilité. C'est abandonner le rôle de victime. C'est comprendre que le jeu existe, que les règles existent, et que vous pouvez les apprendre. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. La question est, êtes-vous prêt à vous transformer en la personne qui exécute? Parce que lorsque vous commencez ce chemin, beaucoup de choses changent. Les relations changent. Les conversations changent. Les priorités changent. Le silence augmente. La clarté aussi. Et au milieu de ce processus, vous découvrez quelque chose de puissant. L'argent commence à circuler non pas comme une récompense de votre fatigue, mais comme une conséquence de votre positionnement. Et lorsque vous comprenez que ce n'est que le début, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Ce n'est pas seulement une question de gagner plus d'argent. C'est arrêter d'être poussé par la vie et commencer à la diriger. Pendant des années, vous avez peut-être eu l'impression de toujours courir derrière, toujours éteindre des incendies, toujours essayer de survivre au mois suivant. Cette sensation constante que, quoi que vous fassiez, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de stratégie alignée avec la réalité du jeu. Il existe une énorme différence entre être occupé et construire. Beaucoup vivent occupés, agenda plein, tâches accumulées, réunions, engagements. Mais à la fin de l'année, peu de choses ont changé. Le solde reste serré, les rêves restent reportés. La retraite semble un mirage lointain. Construire est différent. Construire exige de l'intention, exige une vision à long terme, exige de supporter l'inconfort aujourd'hui pour récolter la liberté demain. Avez-vous remarqué comment le système encourage les récompenses immédiates? Vous avez beaucoup travaillé? Achetez quelque chose. Vous êtes stressé? Partez en voyage. Vous êtes frustré? Changez de téléphone. Il y a toujours une solution rapide pour soulager la douleur du moment. Mais presque jamais cette solution ne construit un patrimoine. Elle crée seulement une sensation temporaire de soulagement. Puis la réalité revient, parfois plus lourde. La véritable richesse exige de retarder la gratification, exige une discipline silencieuse, exige de faire ce qui doit être fait même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas d'applaudissements, même quand le résultat semble tarder. C'est ce qui sépare ceux qui construisent de ceux qui ne font que réagir. Un autre point doit être clair. La liberté financière n'est pas une question d'ostentation, c'est une question de choix. Choisir où vivre, choisir avec qui travailler, choisir de dire non, choisir de se reposer sans culpabilité, choisir d'aider quelqu'un sans compromettre son propre avenir. L'argent est un amplificateur de choix, mais pour y parvenir, vous devez changer votre relation au risque. La plupart des gens ont peur de risquer dans quelque chose qui peut multiplier leurs revenus, mais n'ont pas peur de passer 30 ans au même endroit, en attendant la stabilité. C'est curieux, parce que le plus grand risque n'est pas d'essayer quelque chose de nouveau et d'échouer. Le plus grand risque est de rester exactement là où vous êtes et de découvrir, trop tard, que le temps est passé. Il existe un concept puissant, l'asymétrie. Vous devez commencer à rechercher des mouvements où la perte est limitée, mais où le gain peut être transformateur. Un projet parallèle, un investissement étudié, une nouvelle compétence appliquée à un créneau spécifique. De petits mouvements stratégiques peuvent ouvrir d'immenses portes. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout abandonner pour commencer quelque chose de nouveau. Pas nécessairement. Parfois, le chemin consiste à construire en parallèle, apprendre après le travail, investir une petite part de manière constante, créer progressivement jusqu'à ce que la nouvelle source de revenus soit suffisamment forte pour soutenir la transition. Ce qui ne peut pas arriver, c'est rester immobile. La stagnation est invisible au début. Vous vous levez, travaillez, payez les factures, répétez, 1 an passe, puis 2, puis 5. Et quand vous regardez en arrière, vous réalisez que vous avez seulement maintenu la machine en marche,
sans rien construire qui fonctionne sans vous. Et ici vient une question inconfortable. Si vous vous arrêtez aujourd'hui, vos revenus continuent-ils d'entrer? Si la réponse est non, vous n'avez pas encore construit la liberté. Vous avez construit une dépendance à l'effort continu. Ce n'est pas faux, mais c'est limité. Le tournant arrive lorsque vous commencez à penser comme un constructeur d'actifs. Les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche de manière récurrente. Cela peut être une entreprise, un investissement, des droits d'auteur, des parts sociales, un loyer, des dividendes. La forme varie. Le principe reste le même. Quelque chose travaille pour vous. Pendant ce temps, les passifs sont tout ce qui retire de l'argent de votre poche et exige un entretien constant. La majorité des gens sont éduqués à prioriser les passifs comme symbole de réussite. Une voiture plus chère, une maison plus grande qu'ils ne peuvent se permettre, un niveau de vie élevé avant d'avoir une base solide. Cela crée une prison invisible. Plus vous gagnez, plus vous devez gagner pour soutenir ce niveau. La liberté ne réside pas dans le fait de gagner beaucoup et de tout dépenser. Elle réside dans le fait de gagner, retenir, multiplier et vivre en dessous de ses moyens, au moins pendant la phase de construction. Et il y a encore le facteur temps. Vous vieillissez chaque jour. Ce n'est pas du drame, c'est la réalité. Chaque décision financière d'aujourd'hui impacte le niveau de tranquillité que vous aurez dans 10, 20 ou 30 ans. Beaucoup de personnes entre 50 et 60 ans commencent à ressentir le poids de décisions prises des décennies auparavant. Non parce qu'elles ont été irresponsables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à penser stratégiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement n'a pas d'âge. Tant que vous respirez, vous pouvez repositionner votre trajectoire. Peut-être ne construirez-vous pas un empire milliardaire, mais vous pouvez construire la sécurité, des revenus passifs, la tranquillité et l'autonomie. Parlons maintenant de quelque chose que presque personne n'aime admettre, la peur du jugement. Lorsque vous commencez à changer, à étudier l'argent, à parler d'investissement, à vouloir grandir, il y aura toujours quelqu'un pour dire que vous êtes obsédé, que vous ne pensez qu'à l'argent, que vous avez changé. Souvent, ces critiques viennent de personnes qui sont bloquées au même endroit depuis des années. Vous devez décider. Voulez-vous être compris par tout le monde ou voulez-vous construire quelque chose de différent? Parce que, la plupart du temps, vous ne pouvez pas avoir les deux au début. La croissance crée de l'inconfort dans l'environnement. Le changement crée des frictions. Et cela fait partie du processus. Un autre piège est la recherche constante de motivation. La motivation est instable. La discipline est stable. Si vous dépendez de l'envie pour étudier, investir, planifier, vous trouverez toujours des excuses. Le secret est de créer une routine stratégique, définir des objectifs clairs, mesurer les progrès, ajuster la trajectoire. Et ne vous trompez pas, il y aura des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine, des moments où il semblera plus facile d'abandonner et de revenir au mode automatique. C'est là que la majorité s'arrête, et c'est précisément pour cela que peu arrivent au bout. La richesse n'est pas une question d'être extraordinaire tous les jours, c'est une question d'être constant lorsque personne ne regarde. C'est répéter les bonnes actions jusqu'à ce que les résultats s'accumulent. L'argent est cumulatif. De petites décisions intelligentes, répétées au fil des années, génèrent des résultats exponentiels. Et voici quelque chose de libérateur. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Vous devez être la plus persistante dans la bonne stratégie. L'intelligence aide. La persistance stratégique transforme. Commencez par identifier une compétence que le marché valorise. Pas seulement quelque chose que vous aimez, mais quelque chose qui résout un problème réel. Développez-la jusqu'à être au-dessus de la moyenne. Appliquez-la concrètement. Générez des revenus. Séparez-en une partie pour l'investissement. Réinvestissez. Amplifiez. Ce cycle est simple, mais il exige une maturité émotionnelle, parce qu'en chemin, il y aura des tentations de dépenser trop tôt, d'abandonner avant le retour, de changer de stratégie à la moindre difficulté. Et souvenez-vous, l'argent amplifie l'identité. Si vous ne résolvez pas vos croyances internes sur le mérite, vous pouvez saboter vos gains futurs. Beaucoup gagnent et perdent parce qu'au fond, ils ne croient pas mériter de prospérer. Travaillez votre mentalité en même temps que votre stratégie. Il existe aussi un point important concernant l'exposition. Tout n'a pas besoin d'être annoncé. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent paraître riches avant de l'être. Le silence stratégique protège la croissance. Pendant que vous construisez, vous n'avez rien à prouver à personne. Et plus vous évoluez, plus vous comprenez que la véritable richesse est l'équilibre entre capital financier, temps libre et paix mentale.
Gagner beaucoup ne sert à rien si vous vivez dans l'anxiété. Posséder un patrimoine ne sert à rien si vous n'avez pas la santé pour en profiter. L'objectif n'est pas d'accumuler des chiffres, il est de construire une liberté durable. Peut-être qu'en entendant tout cela, vous ressentez deux émotions en même temps, inconfort et espoir. Inconfort parce que certaines vérités défient d'anciennes croyances. Espoir parce que vous percevez qu'il existe un chemin, une logique, une méthode. Vous n'êtes pas condamné à la pénurie. Vous n'êtes pas prisonnier du passé. Vous n'êtes pas destiné à répéter le schéma de la majorité. Mais il n'y a pas de miracle. Il y a une décision. Décision d'apprendre. Décision de couper les excès. Décision d'investir en vous-même. Décision de supporter le processus. Et lorsque cette décision est ferme, quelque chose change. Votre posture change. Votre discours change. Votre manière de dépenser change. Votre manière de planifier change. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui construit, pas comme quelqu'un qui survit. Et plus vous appliquez ces principes, plus vous réalisez que l'argent cesse d'être un ennemi ou un mystère. Il devient une conséquence prévisible de valeurs délivrées, de stratégies appliquées et de discipline maintenue. Il reste encore des couches plus profondes à explorer, parce que comprendre la théorie n'est que la première étape. Appliquer avec précision exige des ajustements fins, une vision à long terme et un changement définitif dans la manière dont vous percevez le pouvoir, la responsabilité et la liberté. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Mais peut-être que vous n'êtes pas cette personne. Peut-être n'êtes-vous pas cette personne qui abandonne en chemin. Peut-être qu'au fond de vous, il y a toujours eu quelque chose qui savait que vous étiez destiné à plus, même si vous n'avez jamais eu les bons outils pour transformer cette sensation en résultats concrets. Et c'est ici que la conversation devient encore plus sérieuse, parce que jusqu'à présent nous avons parlé de stratégie, de positionnement et de discipline. Maintenant, nous devons parler d'identité, parce que l'argent, au final, répond à l'identité que vous entretenez chaque jour. Vous pouvez apprendre toutes les techniques du monde, étudier les investissements, les entreprises, la vente, comprendre les actifs et le levier. Mais si, intérieurement, vous vous voyez encore comme quelqu'un de limité, quelqu'un qui n'est pas fait pour prospérer, quelqu'un qui a toujours eu des difficultés, votre comportement sabotera vos résultats. L'identité génère le comportement génère le résultat renforce l'identité. Ce cycle peut travailler pour vous ou contre vous. Pendant des années, vous avez peut-être renforcé l'identité de quelqu'un qui lutte, qui se bat, qui survit. C'est honorable. Mais survivre n'est pas prospérer. Prospérer exige que vous vous voyiez comme un constructeur, comme un stratège, comme responsable de votre propre direction, pas comme victime des circonstances. Et voici une vérité que peu aiment entendre. Tant que vous blâmerez exclusivement le gouvernement, l'économie, l'entreprise, le patron, la famille ou le passé, vous livrerez votre pouvoir. Il peut exister des responsabilités externes, mais tant que le focus reste à l'extérieur, la transformation ne se produit pas à l'intérieur. Et sans changement intérieur, aucune stratégie extérieure ne tient longtemps. Il existe aussi une question émotionnelle profonde liée à l'argent. Pour beaucoup de personnes, entre 34 et 70 ans, l'argent porte des souvenirs. Souvenirs de pénurie dans l'enfance, souvenirs de dettes des parents, souvenirs de crises économiques, peur de tout perdre, honte de ne pas avoir accumulé ce qu'ils imaginaient. Ces émotions façonnent silencieusement les décisions. Peut-être vous êtes-vous déjà senti en retard par rapport à d'autres. Peut-être avez-vous déjà pensé « Je devrais être mieux à ce stade de ma vie ». Cette pensée ronge, elle paralyse. Mais la comparaison est un piège qui détourne l'énergie de ce qui compte réellement. Votre trajectoire à partir de maintenant. Peu importe que vous commenciez à 35, 45, 55 ou 65 ans. Le point de départ ne définit pas le point d'arrivée. Ce qui le définit, c'est la clarté, la stratégie et la constance à partir d'aujourd'hui. Beaucoup ne s'éveillent financièrement qu'après des décennies en mode automatique. Et ce n'est pas un échec. C'est une prise de conscience tardive, qui reste préférable à une inconscience permanente. Parlons de courage pratique. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Vous pouvez ressentir de l'insécurité en étudiant quelque chose de nouveau, de la crainte en investissant pour la première fois, de l'inconfort en augmentant vos tarifs. Mais si chaque décision est guidée par la peur, votre vie sera trop petite pour votre potentiel. La richesse exige des décisions inconfortables. Couper des dépenses qui semblent inoffensives.
Dire non à des invitations qui drainent du temps et de l'argent. Investir dans la connaissance pendant que d'autres consomment du divertissement. Déléguer des tâches, même avec la crainte de perdre le contrôle. Négocier avec fermeté sans s'excuser de vouloir grandir. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Vous devez apprendre à penser en décennies, pas en semaines. La plupart vivent dans le cycle mensuel. Le salaire entre, les factures sont payées, le reste est dépensé. Très peu réfléchissent à l'endroit où ils veulent être financièrement dans 10 ou 20 ans. Lorsque vous élargissez votre horizon temporel, vos décisions changent automatiquement. Vous commencez à vous demander « Cet achat me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon futur serein ? Cette compétence aura-t-elle de la valeur dans 5 ans ? Cette dette a-t-elle du sens à long terme ? Ce partenariat est-il stratégique ou simplement confortable ? » Penser ainsi change totalement votre trajectoire. Vous cessez de réagir et commencez à anticiper. Vous cessez d'improviser et commencez à structurer. Et il y a un autre élément essentiel, l'environnement. Si vous restez dans le même environnement mental, vous aurez difficilement des résultats différents. L'environnement n'est pas seulement physique, c'est aussi ce que vous consommez, ce que vous écoutez, les conversations auxquelles vous participez. Si vous passez des heures à écouter des plaintes, des nouvelles négatives et des discours défaitistes, cela contamine votre vision. En revanche, lorsque vous commencez à vous exposer à des contenus qui élargissent votre esprit, à des personnes qui parlent de construction, à des idées qui défient votre zone de confort, quelque chose se transforme. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Mais attention, la croissance n'est pas linéaire. Il y aura des mois bons et des mois difficiles. Des investissements qui montent puis baissent. Des projets qui réussissent et d'autres qui ne performent pas comme prévu. La différence entre ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui stagnent réside dans la réaction face à ces fluctuations. Celui qui construit comprend que la volatilité fait partie du processus. Il ne panique pas à chaque chute, il ne s'euphorise pas à chaque hausse. Il maintient sa stratégie, ajuste si nécessaire et continue. La constance l'emporte sur l'intensité émotionnelle. Maintenant, je dois aborder un point délicat, les relations proches. Lorsque vous commencez à changer votre mentalité financière, des conflits peuvent surgir. Des partenaires qui préfèrent la sécurité absolue peuvent se sentir menacés par vos mouvements stratégiques. Des amis peuvent interpréter votre discipline comme de la froideur. Des membres de votre famille peuvent questionner vos nouvelles priorités. Vous devez apprendre à communiquer votre vision avec clarté, mais aussi à soutenir vos décisions avec fermeté. Tout le monde ne comprendra pas. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. L'essentiel est que vous ayez suffisamment de conviction pour continuer. Il existe une phrase silencieuse qui sépare deux groupes de personnes. Je ne peux pas. Et comment puis-je? La première ferme toute possibilité. La seconde ouvre la voie à la solution. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « ce n'est pas possible », remplacez par « quelle est la stratégie pour que ce soit possible ?» Ce simple changement active votre esprit pour chercher des alternatives. Et en parlant d'alternatives, vous n'avez pas besoin de miser sur un seul chemin. La diversification n'est pas seulement un concept d'investissement, c'est un principe de vie financière. Avoir plus d'une source de revenus réduit la vulnérabilité. Développer plus d'une compétence élargit les opportunités. Créer plusieurs canaux de génération de valeur renforce votre position. Et voici quelque chose que peu perçoivent. L'argent aime la clarté. Lorsque vous avez des objectifs spécifiques, des chiffres définis et des délais structurés, vos décisions s'alignent naturellement. Je veux améliorer ma vie est vague. Je veux générer X euros supplémentaires par mois dans les 12 prochains mois. Est concret. La clarté oriente l'action. Mais aucun objectif ne fonctionne sans exécution disciplinée. Et l'exécution disciplinée exige une routine. Définissez des horaires pour étudier. Définissez des moments pour planifier. Révisez vos chiffres chaque mois. Suivez votre progression. Ajustez votre trajectoire. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie en obsession financière, mais vous devez transformer votre vie en responsabilité stratégique. Parce qu'au final, personne ne le fera à votre place. Il n'y aura pas de sauveur financier. Il n'y aura pas de miracle inattendu pour soutenir des décennies de négligence. Et lorsque vous acceptez cette responsabilité, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de ressentir une peur constante de l'avenir, parce que vous savez que vous construisez une base, que vous créez une réserve, que vous multipliez des actifs, que vous achetez du temps. Acheter du temps est peut-être la plus grande conquête, du temps pour prendre soin de votre santé,
Du temps pour être avec ceux que vous aimez. Du temps pour apprendre. Du temps pour simplement respirer sans la pression constante des factures accumulées. Et plus vous avancez, plus vous comprenez que la richesse n'est pas une question d'impressionner. C'est une question de tranquillité. C'est se réveiller sans cette oppression dans la poitrine en pensant à la prochaine échéance. C'est pouvoir dire « je choisis » au lieu de « je suis obligé ». Mais souvenez-vous, ce chemin exige une maturité émotionnelle constante. Vous serez testé par des opportunités rapides promettant des gains faciles, séduit par des raccourcis douteux, pressé par des comparaisons sociales. La discipline d'ignorer le bruit est aussi importante que la stratégie d'investir. Et peut-être réalisez-vous maintenant que s'enrichir n'est pas un événement. C'est un processus continu de transformation personnelle. C'est construire un caractère suffisamment fort pour soutenir un patrimoine croissant. C'est développer une intelligence émotionnelle pour gérer gains et pertes sans perdre l'équilibre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est éveillé. Il y a peut-être encore des doutes, peut-être encore de la peur, mais il y a aussi de la conscience. Et la conscience est la première étape de la liberté. Il existe encore des couches plus profondes à explorer. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre comment gagner et conserver de l'argent. Il faut comprendre comment transformer la prospérité en héritage, comment structurer une protection intelligente, comment aligner le sens et la richesse sans perdre son essence. Et si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a déjà compris que cette conversation ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de positionnement face à la vie. Elle parle de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Elle parle de sortir du mode survie pour entrer dans le mode construction. Parce qu'au fond, la prospérité ne commence pas sur un compte bancaire. Elle commence par la décision silencieuse de ne plus vivre en pilote automatique. Tout au long de ce parcours, vous avez compris que s'enrichir n'est pas un mystère réservé aux génies ou aux privilégiés. Ce n'est pas non plus une question de chance. C'est une question de structure mentale, de stratégie pratique et de constance émotionnelle. L'argent n'est pas attiré par la fatigue. Il est attiré par la valeur bien positionnée, par la douleur résolue, par le levier bien construit et par la discipline maintenue, même lorsque personne n'applaudit. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de travailler jusqu'à l'épuisement, mais de travailler intelligemment. Qu'il ne s'agit pas de paraître prospère, mais d'être stratégiquement solide. Qu'il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de construire quelque chose qui soutienne votre liberté. Et peut-être que le plus grand tournant est ici. La prospérité est une conséquence de l'identité. Lorsque vous commencez à vous voir comme un constructeur d'actifs, comme le stratège de votre propre destin, vos décisions changent naturellement. Vous commencez à regarder l'argent avec maturité et non avec peur, à voir le marché comme un champ d'opportunités et non comme un ennemi, à comprendre que chaque compétence développée est un outil de génération de valeur, chaque actif acquis est une pièce de votre autonomie. Chaque décision consciente est une brique de votre futur. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond. La véritable prospérité n'est pas seulement accumuler des ressources, c'est générer de l'impact. C'est transformer la stabilité en sécurité pour votre famille. C'est transformer le savoir en orientation pour ceux qui commencent. C'est transformer la liberté en présence réelle dans la vie de ceux que vous aimez. Lorsque vous construisez la richesse avec conscience, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous modifiez le schéma de votre histoire, vous brisez des cycles de pénurie, vous créez de nouvelles références, vous enseignez par l'exemple que discipline et vision produisent des résultats, et cela dépasse largement les chiffres. Vous avez appris que l'espoir sans action est une illusion, que l'effort sans stratégie est de l'usure, que l'argent sans rétention est une illusion de progrès, que le revenu sans actif est une dépendance déguisée, et surtout, que la transformation commence lorsque vous assumez une responsabilité totale. Peut-être n'avez-vous pas commencé avec un avantage. Peut-être avez-vous affronté des difficultés que personne n'a vues. Peut-être avez-vous ressenti de la peur, de l'insécurité et même de la honte de ne pas être là où vous auriez voulu être. Mais la vérité, c'est que le passé ne définit pas votre potentiel. Ce qui le définit, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Et maintenant, vous savez, identifier des douleurs réelles, offrez des solutions de valeur, développez des compétences rares, construisez des actifs, protégez ce que vous conquistez, rachetez votre temps, pensez en décennies, pas en semaines. Il n'y a pas de magie, il y a une méthode, il n'y a pas de raccourci durable, il y a la construction, il n'y a pas de chance permanente, il y a un positionnement stratégique. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « est-ce que j'en suis capable ?» La vraie question est « suis-je prêt à devenir la personne qui construit cela ?»
Parce que le plus grand obstacle n'a jamais été extérieur, il a toujours été intérieur. La peur, la culpabilité, le besoin d'approbation, l'attachement au confort. Lorsque vous dépassez cela, le chemin devient clair. La prospérité est simple, mais elle n'est pas superficielle. Elle exige de la fermeté, de la vision et une maturité émotionnelle. Elle exige de supporter des moments de solitude avant la liberté. Elle exige de dire non quand tous disent oui, d'investir quand d'autres dépensent, d'étudier quand d'autres se distraient, de rester constant lorsque l'enthousiasme retombe. Mais au final, ce que vous gagnez n'est pas seulement de l'argent, c'est l'autonomie, la tranquillité, le pouvoir de choisir. C'est se réveiller en sachant que votre vie est entre vos mains. Si ce message a résonné en vous, si à un moment vous avez eu l'impression d'entendre quelque chose que vous auriez dû entendre il y a des années, alors peut-être est-il temps de prendre un engagement silencieux envers vous-même. Un engagement à ne plus revenir au mode automatique. Un engagement à agir avec plus de stratégie. Un engagement à construire quelque chose de solide, pas à pas. Et si vous appréciez ce contenu, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire en commentaire l'affirmation suivante. Je choisis de construire ma prospérité avec stratégie et discipline. Lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas qu'interagir avec une vidéo. Vous renforcez une identité. Vous déclarez une décision.